Pour les intermittents, c'est financé par l'organisme l'AFDAS, hein. Ils sont autofinancés par eux. Des fois, ils passent par l'entreprise. Et sinon, pour nous, c'est le Ballet de Lorraine qui finance. Hein. Ça rentre dans le cadre des formations professionnelles, de 1% patronal qu'on finance tous les ans. Donc on est obligé de se former. Les danseurs aussi font des formations des fois. Et les danseurs, généralement, ils passent, on appelle ça le DE, le diplôme d'État. Alors quand tous les danseurs dans une année passent leur diplôme d'État, le budget formation est mangé. Donc nous on essaie de passer un coup sur deux, quoi. Des fois c'est les danseurs, des fois c'est l'artistique, des fois c'est la technique. C'est capital, donc on essaie avec des budgets que vous savez souvent très contraints, de dégager les moyens qui permettent au personnel de se former régulièrement. Et donc ça fait partie des priorités. On n'est pas satisfait de ce qu'on fait parce qu'on pourrait à l'évidence en faire plus. Mais il y a aussi des contraintes budgétaires qui font que voilà. Mais je pense qu'on utilise au mieux les fonds dont on dispose et puis tous les dispositifs existants. Après c'est le budget. Alors après, est-ce que l'année où la personne va demander une formation, est-ce qu'il y en aura eu d'autres? Voilà. Ouais, il faut s'arranger. Si c'est très spécifique à la profession, ça risque peut-être d'être un peu difficile parce que nous, ça va être du costume. Les stages, les formations n'ont pas lieu forcément sur Nancy. Donc il faut se déplacer, donc ça a un coût. Alors le fameux pourcent qui est consacré à la formation professionnelle aux formations, est-ce que voilà, après tout le monde peut demander effectivement des formations en tout, mais voilà. Après, est-ce qu'il y a le budget pour ou pas? Après, on cotise à un organisme de financement de la formation professionnelle. Donc, on est une petite équipe, hein, donc on a peu de difficultés à faire. On a peu de demandes en formation, donc on a peu de difficultés à le faire financer par notre OPCA, la formation professionnelle. Donc ça reste finalement assez aisé pour nous. On a des demandes, on a de la documentation qui est diffusée au sein de l'équipe. Après, il y a les demandes, les souhaits. Il y a même des gens du côté technique où je demande ce serait bien que tu fasses ça. C'est déjà arrivé. Laure, elle répertorie tout ça sur une liste et il y a des ordres de priorité parce que ça a un coût. Et puis donc elle met les priorités et puis ça part comme ça.